Je vous salue, bien-aimés dans le Seigneur. Le deuxième monde, c'est notre thème. Et aujourd'hui, nous voyons le 10e sujet, les richesses injustes. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous supplions, si ce message va toucher votre cœur, va vous bénir, de bénir aussi les autres en le partageant avec eux. Et nous vous demandons aussi de bien vouloir vous abonner, nombreux à notre chaîne, Prisonniers de Christ d'Urban. Nous allons prier pour cette parole, les richesses injustes. Notre Seigneur et notre Dieu, Alpha Oméga, commence avec nous et termine avec nous cette parole sur les richesses injustes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ainsi, nous allons lire Luc 16, où on nous parle des richesses injustes. Versets 9 à 13. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Amen. Nous allons ajouter Hébreux, chapitre 11, 35 à 39. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvres. Dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Excusez-moi, on devait commencer par 34, c'est 34 à 38. Pour bien comprendre, commencer par 32. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Et ainsi, on continue jusqu'à 38, nous avons déjà lu. Et dans le monde, c'est-à-dire ce monde, nous parlons du deuxième monde. Maintenant, eux dans le monde, c'est le premier ici, n'étaient pas dignes, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Le deuxième monde, nous parlons des richesses injustes.
Nous avons lu, on nous parle de la foi au chapitre 11, Hébreu. N'oubliez pas que notre thème, c'était au verset 3. Toutes ces choses ont été créées par la parole de Dieu. Et les choses que nous voyons, ce monde visible, toutes choses que nous y voyons, ont été créées par les choses invisibles. Invisibles qu'on ne peut pas voir. Donc le deuxième monde, c'est le monde invisible. Ainsi donc, si tu crois en Jésus, par la foi, tu vois les choses que le païen ne peut pas voir. Alléluia. Rappelez-vous, au début de l'introduction, les yeux du prophète Élisée. Ici, nous parlons de richesses injustes. On nous a cité les héros de la foi. Les David, les Samuel, les Gédéon, les Jephthé. Et du temps de l'église primitive, du temps du roi Néron, le roi romain, quand on a persécuté beaucoup les chrétiens, les femmes vêtues de peaux de brebis, on les livre là-bas aux zoos, on les livre aux bêtes féroces, avec des enfants. Les lions viennent dévorer, les loups viennent dévorer. Pourquoi? Tout simplement à cause de leur foi. Ils ne voulaient pas faire naufrage par rapport à la foi. Ils ne voulaient pas abandonner la foi. Pourquoi est-ce qu'ils ne voulaient pas abandonner la foi au point qu'ils acceptaient d'être dévorés par les bêtes féroces? Nous avons lu, ils n'acceptèrent pas la délivrance du corps. La délivrance des maladies. C'est bien, c'est pas mauvais. La délivrance de ceci. Mais même si on te délivre aujourd'hui de la maladie, fin de fait, tu feras quoi? Tu vas mourir. Là, tu vas continuer à vivre. Nous avons lu, Hébreu 11. Ils acceptèrent la meilleure résurrection. Alléluia. La meilleure délivrance. La meilleure délivrance, c'est la délivrance de l'âme. Alléluia. Qu'est-ce qui nous intéresse? Tous ces gens, nous avons lu, tous ces gens au sujet desquels il y a eu témoignage de la foi, ils n'étaient pas dignes de ce monde. Ce monde pour eux, la vie, ils n'en étaient pas dignes. Eux étaient dignes de ce monde-là. Le monde-là où il y a des choses invisibles. On nous a donné l'exemple de plusieurs, mais nous prenons seulement un, Jephthé. On a cité plusieurs. Nous parlons seulement de Jephthé. Le héros de la foi. Jephthé, quand Dieu l'a appelé, il a dit à son Dieu, si tu me donnes la victoire contre le péché, alléluia. La Bible dit dans Hébreu 12:4, nous luttons, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Jephthé a dit, Dieu, si tu me donnes la victoire sur mon ennemi le diable, chaque être vivant qui va se présenter devant moi, quand je vais retourner du combat, notre combat c'est un combat spirituel. Nous combattons le bon combat, le combat de la foi. J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, j'ai achevé la course. Le jour où tu vas mourir, est-ce que tu mourras dans la foi? Parce que la Bible dit, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, car leurs œuvres suivent. Les morts en Christ, c'est les morts dans la foi, ressusciteront. Ils ne vont pas nous précéder, nous n'allons pas les précéder, et ensemble nous irons vers le Seigneur. Est-ce que tu vas mourir dans le Seigneur, dans la foi? Et regarde aujourd'hui, tu as fait déjà naufrage par rapport à la foi. Tu as perdu la paix en Christ. À cause de quoi? À cause des choses du monde. Jephthé a dit à Dieu, tout celui qui va se présenter le premier, je vais l'offrir en sacrifice à l'Éternel. Maintenant, quand Dieu lui a donné la victoire, maintenant il rentre à la maison, il avait une fille unique, une seule fille unique. Lui croyait peut-être une chèvre ou un bœuf ou d'autres personnes. Il regarde une foule de personnes avec les tambourins en train de danser. Parce que la nouvelle s'était propagée que Jephthé avait gagné. Dieu lui avait donné la victoire. Quand il regarde bien, il fait sortir son épée pour tuer
offrir à Dieu la première personne, il regarde, c'était sa fille unique, avec les tambourins en train de danser. Et la fille connaissait bien le vœu de son père. Elle le connaissait. Connaissant ou non, vous avez suivi ce qu'elle va dire à son père. Maintenant, quand Jephthé l'a vu, ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement. Tu es parmi mes ennemis. J'ai fait un vœu à l'Éternel, que la première personne qui va se présenter devant moi, je vais la tuer, la sacrifier à Dieu. Écoutez la réponse de sa fille unique. Père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, accomplis-le. Accomplis-le, parce que l'Éternel t'a donné la victoire. Il m'a aussi donné la victoire. Peu importe cette vie, quand je veux mourir, je sais que je vais aller à l'Éternel. Toi, tu vas aller à l'Éternel. Et Jephthé a tué sa fille. Il a offert sa fille à Dieu. Une fille, jeune fille, vierge, qui ne s'était pas encore mariée, unique. Et au Hébreu, on nous dit, on les témoigne, on les témoigne. Ils acceptèrent la délivrance de l'âme plutôt que la délivrance du corps. Vous cherchez la meilleure résurrection. Quel est le deuxième sujet? Les richesses injustes. Jephthé, il appartenait au monde visible. Il voyait les choses que les autres ne pouvaient pas voir. Sa fille aussi. Ils n'ont pas perdu leur foi. Ils n'ont pas fait naufrage à la foi, par rapport à la foi, à cause de la vie de ce corps, de ce monde. À cause des mariages. Cette fille n'était pas encore mariée. Elle était encore vierge. Cette fille n'avait pas encore connu le bonheur de ce monde. Jephthé non plus n'avait que cette fille comme enfant. Parce que pour eux, toutes les choses dans ce monde, ce sont des richesses injustes. Une richesse injuste, c'est quelque chose qui finira par te laisser, qui finira par t'abandonner. Tu pars seul. Tu m'as épousé, c'est vrai. Tu es mort part. Moi, je ne veux pas commenter avec toi. Ta femme pleurera, c'est vrai. Mais dès qu'elle sort, dès du cimetière, tout le monde finit. On commence à rire, on commence à boire de l'eau, on commence à boire du café. Il y a même notre frère de l'église maintenant qui commence à l'aimer et on se remarie et ça reste l'histoire. Les richesses injustes. Tout ce qu'il y a dans ce monde visible, ce monde, ce premier monde, mon frère, ma soeur, si tu as quelqu'un qui appartient au deuxième monde, pour toi, ça doit être une richesse injuste. Comment? C'est-à-dire, tu as donné ta vie à Jésus. Tu ne perds pas ta foi, tu ne perds pas la paix, ta paix du cœur, à cause d'un problème de richesse injuste. Parce que tu sais que ça finira par t'abandonner. Voilà le deuxième sujet. Le deuxième sujet, le chrétien qui vit comme quelqu'un du monde invisible. Parce que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et au verset 3, le thème, toutes choses que nous voyons dans ce monde, ça a été créé par des choses invisibles. Alléluia. Il sera dans ce monde comme Jephthé. Il renonce à sa propre vie et à la vie de tout ce qu'il voit. Parce qu'il sait que tout ceci va l'abandonner. Il n'y a que sa foi qui va l'amener à Jésus. Voilà pourquoi il est écrit, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur dans la foi. J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. J'ai achevé la course. Pour que tu entres dans ce monde là-bas, dans les pieds du Seigneur, le jour où tu vas quitter ce corps, pour que tu revêtes le corps céleste, il faudrait que tu meurs dans la foi. Et pour y arriver, pendant que tu es dans ce corps de chair, pendant que tu es dans ce monde, toutes les choses que nous voyons, que Dieu peut te donner, ou que tu ne peux pas voir, que ça ne puisse pas la vie de ta paix, ma soeur. Pourquoi tu as perdu ta paix, les stress, les soucis chaque jour? Et ceci, tu vois le problème de mon mari, tu vois le problème de mon enfant, tu vois le problème de mon travail. Tu n'as plus la paix.
mais si Jésus arrive aujourd'hui, si Jésus t'appelle aujourd'hui, est-ce que tu vas mourir de la foi? Non, à cause de ces choses injustes. Ce sont des richesses injustes. Pourquoi? Parce que même tu peux avoir des millions et des milliards. Ça va t'abandonner. Vous savez, dans ce monde, si vous lisez l'histoire, chaque siècle, il y a les gens les plus riches. Les gens qui étaient les plus riches au 15e siècle, aujourd'hui, on ne les connaît même plus. On ne parle même plus d'eux. Même leurs descendants, parfois, on ne les reconnaît plus. Parfois, leurs descendants aujourd'hui, qui vivent aujourd'hui, sont pauvres. Des richesses injustes. Des richesses infidèles. Ça finit par te laisser. Ça finit par t'abandonner. On peut même t'enterrer avec tous les milliards, l'or et l'argent qui tient comme les anciens chefs coutumiers le faisaient. Les Chakazoul en Afrique du Sud. Comme là-bas, les pharaons en Égypte. On les enterrait avec les esclaves. L'or, l'argent, les pyramides, tout là-bas. Hey! Ce sont les gens du premier monde, ils ne sont pas du deuxième monde. Ils ne savent pas, pendant qu'ils vivaient, ils ne voient pas. Ils ne voient pas que la vie continue après la mort. Là, tu te retrouves seul. Quand moi j'agonisais, Dieu m'a fait sortir de mon corps. Je me suis retrouvé à un endroit où j'étais seul. On me dit, tu ne vas plus rentrer. Avec toute la conscience, tu auras toute la conscience comme maintenant. Mais tu ne vois pas ce corps ici. Mais si tu es nu, si tu n'as pas Jésus, tu es nu. Mais si tu vas du côté de Jésus, on t'accueille avec un corps céleste. Alléluia. 2 Corinthiens 5, verset 1 à 10. Nous savons que nous vivons dans cette tente. Quand elle est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage, non pas des hommes, mais que Dieu lui-même a cousu. J'ai vu des anges, je crois des ténèbres à côté, qui me disaient, nous partons. J'essaie de fuir, tu ne peux pas échapper. Tu ne peux pas échapper. Mais j'ai vu un autre qui est descendu, qui a dit, non, laissez-le. Je le connais, il est des nôtres. On m'a envoyé pour lui dire qu'il rentre. Qu'il commence maintenant le travail, non plus dans des églises locales, mais dans le corps de Christ. On m'a même déterminé, on dit, Internet, YouTube. Là, je ne sortais même pas de la chambre. Il fallait que ma femme puisse me laver. Bien aimé, c'est une longue histoire. Je voulais seulement vous dire que, alors quand je voulais, là-bas, je voulais échapper, je dis que il n'y a pas moyen. Que je rentre dans ce corps, il n'y a pas moyen. Et parfois tu vois ton corps sur le lit. Bien aimé, la vie continue. Maintenant, je n'ai vu ni mon père ni ma mère. Malheureusement, ils sont déjà tous morts. Je n'ai vu aucun de mes petits frères, j'en ai. Aucune de mes petites sœurs, j'en ai. Ils m'aiment beaucoup. Je n'ai vu personne. Et que dire de ma proche, de ma femme? Je n'ai pas vu là-bas. Je n'ai pas vu mes amis. Je n'ai pas vu mon téléphone. Je n'ai pas vu, je n'ai rien vu, ni compte bancaire, tout ce que j'ai. Seul, devant la mort ou la vie. Ce sont des richesses injustes. Ça t'abandonne, même les enfants. D'ailleurs, quand on t'enterre, il arrête moi ça se disputer les choses que tu as laissées. Pourquoi tu perds la paix? C'est lui qui est du deuxième monde. Il ne peut jamais perdre sa paix en Christ à cause des choses du monde, parce que pour lui, ce sont des richesses injustes, c'est-à-dire des choses infidèles. Celui qui est infidèle, il est bien avec toi quand toi tu es vivant, quand tu es bien. Si tu as l'argent, c'est un ami fidèle. Mais le jour où tu manques l'argent, il te fuit. Voilà infidèle. La Bible parle des richesses infidèles. Toutes les richesses injustes de ce monde, c'est infidèle. Le jour où tu vas quitter ce corps, frère David t'abandonnera. Ton pasteur, entre guillemets, t'abandonnera. Ta femme, tes enfants, ton mari, ton argent, ton travail, ton Europe ou ton Amérique ou ton Australie ou quoi,
ton Kinshasa, ton gouvernement, ton poste, ton travail, t'abandonnes tes voitures, tout. Pourquoi non? S'il y a un problème pendant que tu es en vie, tu perds la paix. Tu perds la paix, tu perds ta communion avec Christ à cause de ça. Tu n'es pas du deuxième monde. C'est lui qui est du deuxième monde, qui voit les choses qu'on ne voit pas. Il sait que tout ce qui est visible, c'est injuste. Il ne perd pas sa paix à cause des choses. S'il y a un problème, il ne perd pas la communion avec Christ à cause des choses visibles, parce que pour lui, ce sont des choses injustes. Voilà le sujet. Il a renoncé à sa vie comme Jephthé. Nous avons lu dans Luc 16. Nous avons lu dans Luc 16. Le Seigneur Jésus dit, et moi je vous dis, faites-vous des amis avec des richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand ils viendront vous manquer. Si tu as l'argent dans ce monde, si tu as des habits dans ce monde, tu as la maison dans ce monde, tu as la vie, la respiration dans ce monde, utilise ça pour investir le bonheur quand tu vas quitter tout. Parce que quand tu vas quitter ta chair, parce que toutes ces choses que tu as ici, ils sont infidèles. Ils sont infidèles. Le jour où tu vas quitter ce corps, ils vont t'abandonner. Alors si tu as l'argent, tu vois que le frère est dans la besoin. Dans ma famille, quelqu'un est dans le besoin. Utilise cet argent pour aider. De sorte que quand tu vas quitter ce corps, tu retrouves cet argent dans le monde invisible. Alléluia. Dans le tabernacle éternel. Les chrétiens d'aujourd'hui, pour donner seulement, c'est un problème. Pour seulement éviter de recevoir un autre dans sa maison, un problème. Utilise ce qui est injuste pour que quand tu vas quitter ce corps, tu vives éternellement. Il y a la vie là-bas. Tout est là. Tout ce que nous voyons ici. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit, vendez ce que vous possédez. Donnez-le aux pauvres pour retrouver le trésor dans le ciel. Tout est là. Pour que quelqu'un mange à ta maison, un problème. Bien aimé, la vérité que tu as, c'est injuste. Le jour où tu vas mourir, ça reste. Utilise ça. Donne à ceux qui n'en ont pas. Les habits que tu as, même 50 vestes, donne même la moitié à ceux qui n'en ont point. Pour qu'au ciel tu les retrouves. Nous allons lire un passage qui va vous prouver que tout ce que nous voyons ici vient de là. Tout. Mais avant de le lire, le sujet, les richesses injustes, c'est quoi? Le chrétien qui est comme Jephthé, qui voit des choses qu'on ne voit pas. Il est du deuxième monde. Il a renoncé à sa propre vie. Il a renoncé à tout ce qu'il possède dans le monde, parce que ce sont des richesses injustes. C'est-à-dire, il ne peut pas perdre sa foi. Il ne peut pas perdre sa paix en Christ à cause de ces choses, parce que ces choses vont l'abandonner le jour où il va mourir et partir. Lisons Luc 22, 28 à 30. Luc 22, 28 à 30. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé à ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Alléluia.
Les richesses injustes. Le Seigneur Jésus parle aux 12 apôtres. Vous avez persévéré avec moi dans toutes mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé à ma faveur, afin que vous mangiez et viviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Les 12 apôtres sont déjà morts, enterrés, les corps pourrissent. Mais Jésus leur disait, avant de mourir, vous, quand vous allez mourir, au ciel, dans mon royaume, vous, Pierre, Jean, Matthieu, Barthélemy, etc., vous allez manger avec moi à ma table dans mon royaume. Il y a à manger dans le royaume de Dieu. La nourriture que Élie, le prophète, mangeait, venait d'où? La nourriture que Jésus, nous avons vu dans notre sujet, manger après la résurrection, on a trouvé là-bas avec le pain, le charbon allumé. Il dit, venez manger. Il dit, c'est lui ou bien ce n'est pas lui? Ça venait d'où? Il y a à manger. La manne que nos ancêtres ont mangée dans le désert, ils n'avaient pas planté. Ça tombait du ciel. Qui avait planté? Ça venait d'où? Les choses que nous voyons visibles sont été créées, ça vient de l'invisible. Le maïs, le riz, tout ce que, les choses, le pain, tout. Ça a été créé à partir des choses que nous ne voyons pas. Je vous voyez tout ça, les enfants. Je vous voyez, j'ai une fille unique. Je ne peux pas, à cause de ma fille unique, perdre ma communion avec Dieu, perdre ma paix avec Dieu, perdre ma foi. Non. Les richesses injustes. Jésus dit ici, nous mangerons avec vous et nous burons. Bien aimé, à cause de l'alcool, tu perds ta communion avec Jésus-Christ. Pour aller dans le feu, tu t'enivres comme tu veux. Mais il y a aussi à boire. Jésus dit, je boirai avec vous. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse.